Sur la croix. Et allez-y. Bonjour, je suis très heureux d'être ici ce matin pour présider le dernier Conseil Télécom sous présidence française de l'Union européenne. Nous sommes à un mois de la fin de la présidence française de l'Union européenne et c'est donc l'occasion de faire un point d'étape, de mesurer le chemin qui a été parcouru par rapport aux engagements qui ont été pris par le président de la République au lancement de cette présidence française de l'Union européenne. Et on voit que les engagements ont été tenus. D'abord, le Conseil a adopté le Digital Markets Act et le Digital Services Act, donc les textes DMA et DSA, qui sont des avancées sans précédent dans l'encadrement, la régulation des grandes plateformes, qui va nous permettre de lutter contre des pratiques de concurrence déloyale, qui va nous permettre aussi évidemment de réguler la prolifération de contenus illicites et nous serons évidemment très vigilants sur ce point. Autre défi qui est relevé à l'occasion de cette présidence, celui de la révision de la directive Nice, qui est un texte absolument majeur pour la sécurité au sein de l'Union européenne. J'aurai l'occasion de faire un point tout à l'heure au cours du Conseil et d'indiquer les avancées qui ont été réalisées dans les trilogues avec le Parlement. La présidence française a réussi à aboutir à un accord politique avec des derniers détails à régler au niveau technique. C'est une excellente nouvelle pour la protection des réseaux européens. Aujourd'hui, nous allons aussi faire un point d'étape sur l'un des grands textes structurants de la réglementation européenne du numérique avec le règlement dédié à l'intelligence artificielle. Concrètement, il s'agit d'encadrer les choses, d'aller jusqu'à fixer des lignes rouges, interdire certaines pratiques qui ne seraient pas respectueuses, évidemment, des libertés fondamentales et des droits de nos concitoyens européens. En synthèse, nous avons donc posé en quelques mois des jalons absolument essentiels, à la fois pour protéger nos citoyens dans l'ère numérique, mais aussi évidemment pour ouvrir les marchés en assurant une concurrence équitable et à faire grandir l'économie numérique européenne. C'est aussi l'une des lignes de force de notre stratégie de croissance en France. Je rappelle qu'en 2022, sous l'impulsion du président Macron, nous avons pu aboutir à 26 licornes, c'est-à-dire des startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars. C'est 12 de plus qu'en 2021, malgré la crise sanitaire et malgré un contexte économique dont nous savons qu'il a pu être dégradé. Texte par texte, je veux vraiment me réjouir que l'Union européenne, sous l'impulsion de la France, parvienne à mettre au point un ensemble cohérent et se montre pionnière au niveau mondial dans ce domaine du numérique. La présidence française a donc permis de faire un grand bond sur les textes législatifs essentiels. Et nous avons voulu, avec le portage de Cédric O, mon ancien collègue du numérique, que je veux saluer, l'investissement total sur ces sujets. Et nous avons aussi voulu jouer un rôle d'impulsion. Et c'est pour ça, à cet égard, que nous aurons aujourd'hui un vrai débat politique sur la question de la transition numérique et verte. En effet, la transition écologique doit être au cœur de toutes nos priorités dans tous les secteurs. C'est le cas en France, où vous le savez que ce sujet est porté par la Première ministre Elisabeth Borne. Et nous avons pour objectif d'avoir une approche équilibrée du numérique sur ce sujet. Il nous faut objectiver son impact, à la fois positif et négatif, sur la transition écologique. On parle évidemment du coût écologique du numérique, puisque l'enjeu est de prioriser un certain nombre d'actions concernant les équipements numériques qui représentent une part évidemment substantielle, majeure de l'empreinte environnementale du numérique. Ça va jusqu'à 75% dans certains pays européens. Mais il s'agit également aussi, pour réussir pleinement la transition écologique, d'être en mesure d'objectiver et de promouvoir l'ensemble des usages du numérique et ce qu'ils apportent dans cette transition, puisqu'ils permettent aussi évidemment ces usages de faciliter les transitions. Nous aborderons également à l'occasion de ce Conseil d'autres points très importants comme la décennie numérique, le texte e-privacy, un point par nos collègues autrichiens, tchèques et slovaques sur l'intelligence artificielle et l'humanisme numérique. Et puis enfin, évidemment, nos collègues tchèques nous présenteront leur programme de travail pour la prochaine présidence de l'Union européenne. Vous le savez, le rôle de présidence est décisif et la passation d'une présidence à l'autre est très importante. Je veux dire que j'ai toute confiance en mon collègue pour continuer au même train soutenu que la présidence française. Je vous propose de nous retrouver à l'issue de ce Conseil pour une conférence de presse. Merci beaucoup.